Instaurés en 2016 dans le cadre du plan Ecophyto 2, les groupes 30 000 sont des collectifs d'agriculteurs reconnus par l'État suite à un appel à projet régional. Ils mettent en œuvre des changements de pratiques dans une démarche centrée sur la réduction des usages des produits phytosanitaires. Le réseau 30 000 Pays de la Loire compte au 1er septembre 2020 54 groupes pour un peu plus de 400 exploitations réparties sur l'ensemble des 5 départements. De nombreuses structures de développement agricole et de coopératives animent ce réseau. L'animation d'un groupe 30 000, concrètement, c'est un diagnostic initial d'exploitation qui permet de bien savoir dans quel contexte est chaque exploitation, quel projet anime chaque viticulteur et surtout, ce qui est important, proposer des leviers de réduction des phytos compatibles à la fois avec la structuration de l'exploitation, les débouchés commerciaux de l'exploitation et aussi les attentes du viticulteur en tant que résultat observé au vignoble. Au-delà de ce diagnostic, on bâtit donc un projet avec chaque exploitation qui permet de voir au cours des 3 années d'engagement quels résultats on veut obtenir sur chaque exploitation et en partant de ce projet de chaque exploitation, on bâtit un projet collectif du groupe où des rencontres régulières vont permettre de faire vivre ce projet. On fait des réunions en cours de saison avec des observations dans le vignoble qui permettent avec le nombre de faire des observations performantes et chacun repart avec une stratégie sécurisée concernant son vignoble. Ce qui est important également, en fin de chaque campagne, on fait un bilan avec le groupe tout entier. Donc c'est des moments privilégiés pour faire un peu le bilan de la campagne, comparer les résultats obtenus sur chaque exploitation, expliquer aussi les différences. Donc dans le cadre de ce bilan-là, on étudie évidemment l'IFT, l'indice de fréquence de traitement, mais on va aussi observer les charges phytosanitaires en euros par hectare et ça permet aussi d'identifier des différences de performance. Et on relie ces différences avec des rendements à l'arrivée pour évaluer la performance aussi des itinéraires techniques bas intrants mis en place. La valeur ajoutée de ces groupes, c'est aussi lorsqu'une thématique est identifiée comme prioritaire par le groupe, de pouvoir faire venir un intervenant qui va nous permettre d'aller plus loin sur une thématique et d'approfondir certains sujets. Autre possibilité de ces groupes, c'est aussi la possibilité de faire des voyages d'études. C'est très important pour ces collectifs d'aller voir ce qui se fait ailleurs, dans d'autres vignobles, pour voir d'autres systèmes d'exploitation ou des leviers techniques qui ne seraient pas travaillés chez nous, mais qui seraient travaillés ailleurs. J'ai déjà investi dans un appareil à réduction de dose qui récupère les produits, un récupérateur. Donc déjà là, j'ai fait quand même de grosses baisses d'utilisation de produits. Et donc ensuite, on a tous ensemble pu investir dans des stations météo et donc une modélisation des maladies. Et là, c'est très facile pour nous des fois sauter des traitements et donc de limiter aussi, de baisser les doses globales de traitement. Donc ça, c'est un truc que j'aurais pas pu faire tout seul. Je pense qu'on a déjà des résultats de réduction de l'utilisation de produits phyto. Alors le groupe s'est aussi intéressé aux couverts végétaux et donc chacun a apporté son expérience. Il y a des gens qui sont déjà très avancés, qui sont déjà en culture de conservation, en grande culture, donc nous ont apporté leur point de vue. Et aussi, pour ma part, j'ai commencé des couverts, donc je commence un petit peu à investir dans du matériel et j'espère pouvoir être performant à l'avenir. Donc le groupe 30 000 du BHR se compose de 9 producteurs qui sont des pépiniéristes et des horticulteurs de plantes en pot. Le groupe a décidé donc de travailler sur 2 problématiques. Tout d'abord la gestion des trips et améliorer l'efficacité de cette gestion. Et le deuxième sujet sur lequel le groupe a décidé de travailler, c'est la tolérance au stress abiotique en passant par des tests de produits biostimulants et biocontrôle. Au-delà de l'aspect purement technique, le groupe s'est constitué dans l'idée de gérer des problématiques ensemble et de profiter d'un réseau qui est clairement établi, le réseau 30 000, et également de monter en compétences au sein de chaque entreprise, mais en s'aidant de la dynamique de groupe. Sur la partie tolérance au stress abiotique, le groupe a décidé de travailler sur la mise en place de tests de produits de biocontrôle et de biostimulants. Et sur la gestion des trips,
Le groupe là a décidé de travailler sur la mise en place de tests de chariots de piégeage mécanique, donc par panneaux englués, et également la mise en place d'une machine qui permette un meilleur épandage de la PBI et notamment les acariens prédateurs. Si on est entré dans les groupes 30 000 fermes, c'était tout d'abord pour limiter notre impact environnemental et surtout donc, réduire les pesticides, donc fongicides et insecticides, en trouvant des alternatives, notamment les produits de biocontrôle et les biostimulants. On voulait aussi entrer dans une démarche collective avec les autres producteurs, pas juste pour travailler seul dans notre coin, mais mutualiser vraiment nos idées, nos expériences. Un groupe 30 000, c'est surtout des rencontres avec les autres producteurs où on peut assister à des journées techniques, faire des visites d'entreprise, avoir des journées de formation. Et donc ça, c'est très enrichissant. Le projet de notre groupe arrive à son terme puisque nous sommes arrivés aux 3 ans du travail. Par contre, les tests ne sont pas encore terminés, donc nous souhaitons encore travailler et pourquoi pas poursuivre le projet au sein d'une deuxième session. Sur la partie TRIPS, nous avons encore du travail à faire sur la mise en place de cette machine d'épandage de TRIPS et surtout des tests à faire en entreprise pour voir si cette machine correspond bien aux attentes des producteurs. Sur la partie gestion du stress abiotique, les tests ne sont pas terminés concernant les produits de biocontrôle et de biostimulants. Donc nous allons dans les mois à venir faire une sélection de ces produits pour voir s'ils sont bien compatibles avec la gestion des plantes en pot et bien compatibles avec les attentes de nos producteurs. L'idée derrière tout ça, ensuite, c'est de communiquer auprès des autres producteurs de la filière sur des produits biostimulants et biocontrôle qui soient intéressants et pourquoi pas auprès d'autres filières. Si votre objectif est d'accompagner un groupe d'agriculteurs dans la transition agroécologique à bas niveau d'intrants, l'appel à projet 30 000 est fait pour vous. Cet appel à projet est financé par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Il se compose de 2 volets. Un premier volet qui concerne le projet lui-même, d'une durée de 3 ans, et un deuxième volet dit d'émergence d'une durée d'1 an, qui permet, si vous le souhaitez, de mûrir votre projet si celui-ci n'est pas encore assez mature. Cet appel à projet sera lancé début janvier pour une clôture courant mars et sera disponible au téléchargement sur le site de la DRAF.